لشمس السهباني كفنانة تشكيلية في هذا المكان ليس اعتباطيا. الاختيار قلت ليس اعتباطيا. شمس السهباني بنت حي الواسيس، إذا ترعرعت في هذا الحي، نشأت فيه، لها فيه ذكريات مميزة. وفضاء روديو هو الفضاء الذي اختارت جمعية بلومارت أن تلتقي بعشاق الفن والثقافة به. إذن أجدد الترحاب بكم وأعطي الكلمة لشمس السهباني. مرحبا بكم جميعا اليوم عند بلومارت. وما يمكنش ندوز الفرصه بلا ما نشكر الاصدقاء الكاملين جمعيه بلومارت وايضا البوبليك بلومارتيست. دونك aujourd'hui ماشي كنحتفلوا بالاعمال ديال الشمس السهباني كوميدي اندي، mais c'est une fête pour fêter Blumarkt et ses plumartistes. Voilà, je tenais absolument à exposer ici aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, on voudrait instaurer la culture et encourager d'autres artistes à aller vers le public et ne pas attendre à ce que les gens aillent vers les galeries. La deuxième raison, c'est que, avec tous mes respects pour les galeries et tous les gens qui travaillent dans le domaine, ça reste quand même, ça coûte un peu cher pour nous artistes. Aller louer un endroit, ce n'est pas ce qui rentre dans ce que je pourrais définir comme art. Donc on s'est dit, on va instaurer cette culture ici au Rodéo qui sera ouverte pour toujours, n'est-ce pas, à Drapeau, pour tous les artistes qui souhaitent venir exposer leur toile ou leur travail ou juste discuter ou faire des lectures d'art. Je voudrais aussi, pour rendre à César ce qui appartient à César et garder ce qui m'appartient, donc remercier Abdelghafour Ben Sekri pour l'idée, pour l'organisation, pour l'accrochage des toiles, pour la disponibilité. Surtout que ces 2 jours j'étais occupée sur autre chose, donc finalement mes amis ont tout fait. Merci Abdelrahim, merci Abdelghafour, merci Indy, merci à tous les thématiques. Je suis très émue, sincèrement, je ne sais pas quoi dire, les mots partent, mais les sentiments ils sont là. Et je suis sûre que je dis de n'importe quoi, mais vous avez certainement compris ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc voilà, je ne vais pas parler plus que ça, je donne la parole aux personnes qui veulent faire des lectures dans les toiles ou qui veulent réciter des poèmes. Et puis je vous dis bienvenue et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être présent ici. وجوه فنية اعتدنا على بصماتها في بلومارت. منهم نجاة النايدي à qui je rends hommage, un fervent hommage. نجاة النايدي من الفنانة اللي عمرنا ما قلنا لهم اجي وشاركوا معنا وقالت انا مشغولة. يمكن لها تنزل من الطيارة وتاخذ طوموبيل de l'amour dans certaines toiles et puis les couleurs viennent s'apaiser dans d'autres toiles. Le ton est magnifique. Je parle au nom de tous les artistes présents s'ils me permettent et nous félicitons notre collègue Shams Sahbani et nous lui souhaitons tout le succès qu'elle mérite.
il ne cherche pas à représenter quoi que ce soit, à mon avis. Ou alors c'est raté, hein, Shams. Mais non, mais je crois que c'était volontairement tout à fait abstrait. Donc, si le premier regard, c'est une masse un peu tourmentée de verdure, on pourrait dire. Donc, il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture floue. Si vous voulez, je fais l'œil un peu flou et je vois des choses qui se dessinent, mais qui ne sont pas nettes, parce que il y a, si vous voulez, un mouvement. Donc je perçois d'abord un mouvement un peu tournant. Je vois des silhouettes petit à petit. Je finis par distinguer, et c'est comme si je faisais un zoom avec mes yeux, je finis par distinguer des silhouettes qui peuvent faire penser à des silhouettes humaines. Personnellement, j'y vois tout à fait autre chose. J'ai l'impression de voir des esprits de la nature. J'ai l'impression de voir des petits genoux, des petits lutins. Je vois un genou, je vois des ailes, je vois toutes sortes de silhouettes en mouvement. Je vois quelque chose qui chute au milieu, comme peut-être une sorte de gazelle qui tombe, mais qui ne tombe pas, qui tombe volontairement, qui bondit. Et tout ça, c'est sur une sorte de fond, comme je disais, de verdure. Je vois la prairie, je vois des fleurs jaunes, je vois beaucoup de choses, hein, mais qui sont très naturelles. Et dans cette nature, donc, je la vois animée par 1000 petits êtres qui commencent à se préciser. J'en vois un là-haut qui me regarde en haut à droite. Je vois des yeux, je vois une bouche, là, il s'amuse, il regarde derrière un petit voile de brume. J'en vois un, je me dis, il faut que je recule parce que de près, il m'échappe parce que ce sont des petits coquins. Et vraiment, ce sont des petits esprits qui s'amusent avec l'œil du spectateur. Je vois ici une espèce de petite silhouette aussi avec ses jambes. Bref, si vous faites le même jeu que moi, parce que c'est un jeu visuel, vous allez découvrir toutes sortes de petits êtres qui grimacent peut-être, qui s'amusent, qui se moquent de vous. Et tout cela dans un tourbillon lent, parce que ce n'est pas une peinture qui bouge vite, mais elle bouge si vous l'observez bien. Et pour moi, elle tourne dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Voilà, c'est une peinture en mouvement, animée, de petits esprits. Et je ne sais pas si Shams a jamais voulu exprimer ça, mais j'ai tout de suite accroché à ce tableau parce que j'y voyais plein de petits êtres. Voilà. Et c'est une lecture très personnelle. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous allez remarquer qu'il y a plein de petites choses qui bougent là. Voilà. Merci. Famille, en hiver, j'ai découvert au moins un été invisible. يعني في فصل الشتاء اكتشفت داخلي صيفا لا يقهر. تتوالى الفصول في الطبيعة بشكل تراتبي، كل فصل يتبع الفصل الموالي له في صيرورة أبدية تتكرر كل سنة. الفنانة شمس بداخلها فصول تتوالى على سجيتها الفنية، فهي تخبئ داخلها منطقا مغايرا للطبيعة. في هذه اللوحة المسماة شمس صيف أو الصيف، عنوانتها الرسامة بالصيف. يبدو لنا فصل الصيف الحار وقد خرج من رحم فصل الشتاء البارد. نلاحظ أرضية اللوحة تتكدس عليها الثلوج الباردة والتي ترمز لها باللون الأبيض. نرى الثلوج فنحس بالصقيع بالبرد القارس من بين فجوات الجليد. تتفتق حمرة لاهبة توحي بالصيف الحار. هل هو تسابق الفصول أم محو لفصل الربيع الأخضر المستمر في الطبيعة بين الشتاء والصيف؟ يتزين الصيف بتفتح ورود زاهية شكلتها أصابع التشكيلية شمس
صهباني فجعلتها تبدو كخيل نافرة مندفعة نحو المستقبل. زهور متفتحة تضفي على اللوحة سرورا باديا وفرحة عارمة، هو خروج من صقيع العواطف إلى دفء الأحاسيس، هو السير إلى عالم يستقبلنا بمرحه وسروره، مخلفين وراءنا برودة تنفرنا من الخروج والتجوال وتمنعنا من الفرح. اللوحة حين نتملى فيها نجدها تتحدث عن المستقبل، عن الأمل، عن الطموح. الفنانة متفائلة بالغد الذي تراه مشرقا كإشراقة أكمام زهراتها التي جعلت الإكريليك يعبر عنها بصدق واللوحة أمامه. Le cadeau qu'a fait Zine L'Abidine à son ami Shams. Shams, elle a un petit mot à dire. Voilà, Shams. Avant de remercier nos amis pour cette belle lecture dans les étoiles, je les découvrais moi aussi, je les regardais d'une autre manière et puis, tiens, je ne savais pas que je pouvais faire aussi des choses, merci beaucoup, je commence à apprécier mon travail, je vous remercie de prendre du temps. Donc j'attendais moi la présence de celui qui a déclenché cette passion pour la peinture pour pouvoir le remercier là devant tout le monde. Bien sûr, je ne pouvais pas le faire parce qu'il n'était pas là. Il s'agit bien sûr d'Abdelaziz Abdous. Comme je dis toujours, c'est une personne qui a littéralement changé ma vie. La première fois où je l'ai rencontré, j'étais quelqu'un de très introverti, timide, je suis toujours, mais bon, je peux m'exprimer autrement. Je ne savais pas joindre deux points en faisant une ligne bien verticale. Il y a de ça 2 ans. Je me rappelle, c'était le 1er janvier 2015, j'ai débarqué dans son atelier, les yeux gros en larmes, lui racontant mes problèmes alors que le type ne me connaît même pas. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas comment, quel genre de corde il a dû toucher au fin fond de mon âme, mais bon, c'était le, comment dirais-je, c'était le waouh. Et quelques mois après, j'ai pu faire quelques petites aquarelles que vous voyez ici collées au mur, très timidement. Et il m'a encouragée à aller au-delà. J'étais une disciple, je ne dirais pas étudiante, surtout que je suis plus vieille que lui, mais je dirais que j'étais une disciple pas très facile. Je refusais de faire les dessins, je travaillais sur le modèle et en même temps je voulais faire plein de choses et en même temps comprendre l'ombre avant qu'il me l'explique, comment je vais faire, ce n'est pas joli, ce n'est pas le genre de couleur, toutes les couleurs qui se vendaient sur le marché ne me convenaient pas, il fallait que je crée mes propres. Je voudrais juste le remercier pour sa patience, le remercier pour tous ses efforts, le remercier pour avoir fait de moi la personne que je suis et tous les mots, c'est-à-dire toutes sortes d'expressions que je pourrais dire, elles seront jamais assez expressifs pour ce que je pourrais ressentir envers cet homme vraiment exceptionnel. Merci à vous. Je voudrais aussi remercier tous ces autres élèves qui sont là présents, qui sont soit en première, en deuxième, en troisième année, d'art plastique. Je voudrais les remercier pour leur parfum. On m'appelle l'élève Moucheriba, je ne sais pas pourquoi. Je suis quelqu'un, comme vous le savez très bien, de très discipliné et de très correct. Oui, vous le savez tous, je sais, c'est la vérité. Et je ne sais pas pourquoi on m'appelle Moucheriba, alors je leur demanderai pardon pour tout le charade que je fais en cours. Mais ce qui me permet aussi de se décoincer un peu, c'est-à-dire ne me laissez pas vous impressionner. C'est un prof, d'accord, mais bon, vous pouvez aussi l'envoyer balader parce que vous voulez, ça donnera des choses parce que vous voyez ce jungle. Non, on ne termine jamais d'apprendre, on apprend chaque jour. Je voudrais aussi remercier tous ces artistes qui accrochent ce tableau qui tombe. Je voudrais remercier tous ces artistes que je côtoie chaque jour et avec qui j'apprends des choses. Je remercie Hassan pour les fous rires, pour les petites séances Gnawa. Je remercie Samia pour les photos. Mon Dieu, ne nous laisse pas travailler les clics et les déclics à longueur de journée. Merci beaucoup Samia, c'est grâce à toi qu'on est très connus sur Facebook. J'ai beaucoup de femmes grâce à cette dame. Moi qui n'aime pas beaucoup les photos, mais bon, grâce à elle, je suis vraiment la star de Facebook. Merci. Et je remercie aussi les autres groupes, ils sont là, les débutants, les moins débutants. Merci à vous tous. Oui. Je remercie Najat, ma première exposition après celle que j'ai fait à Casa dans le cadre
dans le cadre de l'apprentissage, c'était... Non, on a fait une première exposition, ça veut dire pour montrer ce qu'on a produit durant les 2 premières années en atelier. Et puis juste après, c'était Najat qui a eu confiance en moi. Elle m'a invité une fois à venir exposer. Je lui ai dit pas de question. Tu vas me ridiculiser devant tous ces artistes confirmés et expérimentés. Elle m'a dit crois-moi, il y a beaucoup qui ont beaucoup à apprendre de toi. Ça n'engage que elle. De toutes les manières, moi j'ai passé un très bon moment à McNess. Je me suis amusée. J'ai fait une toile devant tout le monde pour la première fois. Je n'ai pas dormi, même si c'est un geste. J'avais le stress, j'avais le tract. Et je me disais, ces dizaines de personnes qui me regardent travailler comme ça en live, alors que j'étais carrément, j'avais peut-être 6 mois d'apprentissage, pas plus. Et puis par la suite, ça s'est bien passé. C'était la première expo qui a donné lieu à d'autres au Maroc et à l'étranger. Bon, je vous remercie tous. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est impossible. Je ne peux pas aussi ne pas rendre hommage à mon mari. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a déposé dans des ateliers à 2h, à 3h du matin. J'ai passé plusieurs nuits à l'extérieur de la maison. J'ai brûlé plusieurs repas parce que j'étais occupée par la peinture. Il n'est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais je le remercie. Je remercie Souleymane, je remercie maman. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et puis vous, ma famille Plumart, parce qu'on n'est plus amis, il y a la famille de sang, mais il y a aussi les amis qui deviennent famille. Je ne peux pas ne pas remercier mes collègues du Conseil supérieur de l'enseignement. Bon, maintenant vous savez où je travaille, mon Dieu. Et je remercie surtout Madame Lotfi d'avoir fait le déplacement en deux, les déplacements pour là-bas. Je remercie les autres collègues qui sont parvenus là. Mais pendant les pauses café et les pauses déjeuner, leur vie, elle a été axée art. Je suis désolée de vous, comment dirais-je, de vous embêter. J'essaye de trouver un mot correct, politiquement correct, enfin, contraire au mot que j'utilise habituellement. Donc merci beaucoup de m'avoir supporté pendant ces 2 dernières années et d'avoir oublié tous les autres sujets intéressants, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans d'autres, que ce soit là, je veux dire, on parle plus politique, on parle plus famille, on